Afroclinique, histoire de l'être afro, nos ancêtres au futur, à présent. L'Afrique n'est pas un berceau. L'Africain n'est pas un bébé délaissé par des parents absents. L'Afrique est un royaume riche dont les valeureux enfants devraient vivre l'expérience douloureuse de devenir adultes dans une jungle de prédation. Des fables et discours n'auraient jamais suffi pour prévenir sur le danger d'oublier ses racines au nom de l'ouverture d'esprit et de l'hospitalité de légende qui fait de nous des nobles naïfs et dépouillés jusqu'à en voir travestir la moindre parcelle d'histoire, la moindre tentative de mémoire. Que ceux qui seraient restés tentés de reproduire les valeurs importées aux dames de leurs racines soient marqués par le sceau d'image de nombreuses générations décimées. Non pas hasardeusement, mais de manière répétitive et sans discontinuer, allant même jusqu'à nous proposer des versions remixées de notre propre essence. La dépigmentation, le défrisage, et j'en passe. De nombreux cours d'histoire, récits de vainqueurs sublimés ou des victimes en quête d'un passé glorieux à rétablir nous plongent vers une recherche de soi à l'extérieur, alors qu'il suffit simplement de se recentrer, s'afro-centrer, pour réaliser en soi-même la beauté et la noblesse de l'univers intérieur africain. Aussi vrai que notre nature est vivante, aussi vrai qu'il ne fasse aucun doute que la véritable histoire de la dignité humaine se trouve en nous et elle se conjugue au présent. Que tous ceux qui ont des oreilles entendent l'appel de la mère de l'humanité qui rappelle chaque porteur de mélanine à entrer sans délai dans la nature et à l'environnement de respecter la mélanine si chère et si royale. Afroclinique, les temps. La symphonie des temps, c'est le battement du cœur, de la vie, de l'amour. Qu'on le croie ou non, qu'on le veuille ou pas, nous avons été exposés à plusieurs courants religieux, à plusieurs traditions orales, écrites, ayant généré des livres, saints ou pas, des livres mystiques, mystérieux ou scientifiques. Toujours est-il que la vie est une symphonie, la vie est marquée par des saisons, des temps majeurs. La vie est une musique. Nous allons nous intéresser à l'une des erreurs fondamentales qui a bouleversé toute notre histoire. Cette histoire, c'est celle du récit de la création, le temps 1. Dans toutes les traductions bibliques et de la Torah, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » dans les différentes traductions qu'il y en a eu en français, en anglais ou dans d'autres langages. Rappelons que la Torah a été reçue en inspiration dans la langue hébreu qui se rapproche très paisiblement de la langue afro-écan. D'ailleurs, écan veut dire ceux qui louent Dieu, tandis que Juda veut dire ceux qui louent Dieu. Nous serions tentés de penser que notre histoire a été importée, travestie ou transportée, mais toujours est-il que nous devons nous intéresser au temps 1. Ce que dit la Bible et ce que dit la Torah, ce que dit le Coran sur le récit du commencement, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il est important de rappeler que ce Genèse 1.1 s'appelle en hébreu Barachit. Barachit 1.1 dit, et c'est lu de la droite vers la gauche, en anglais, au commencement créa Dieu, en français, au commencement créa Dieu, ensuite il y a 2 symboles comme des tirets, le ciel et la terre. Au commencement créa Dieu, le ciel et la terre. Le signe qui donne qui deviennent 2 tirets côte à côte ne sont nul autre que le Aleph et le Tav. Aleph et Tav
en lecture se construisent et se prononcent comme étant des H aspirées. Alep et Tav sont l'équivalent de A et de Z dans l'alphabet français. Maintenant, si on considère que le premier verset biblique sur le commencement contient deux particules qui sont Alep et Tav, qui ne se lisant pas ou ne se prononçant pas au niveau de l'oralité, en sont arrivés à disparaître, on doit s'interroger sur la présence de ces deux symboles qui ne sauraient être hasardeux. Il existe donc In the beginning created God, Alep Tav, heaven and the heart. C'est très grave. Depuis le temps, nous avons dit, Dieu au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui, de toute vraisemblance, au niveau des écritures originelles, n'est pas le cas. Fracassant, n'est-ce pas? Non, il est écrit au niveau des écritures originelles, au commencement créa Dieu, Alep Tav, le ciel et la terre. Si l'on se comporte de manière analytique et scientifique, on réalise alors qu'il existe une entité qui s'appelle au commencement, qui a créé Dieu et généré deux entités, Alep, Tav, qui ont créé ensemble le ciel et la terre. Ce qui serait logique parce que plus tard dans la Bible, on dira « créons l'homme à notre image », ce qui est souvent négligé. Et sachant également que Elohim est une variante féminine des dieux. Il existerait donc une valeur féminine qui a engendré Dieu et qui ensemble se sont incarnés pour devenir le ciel et la terre. Ce qui rejoint parfaitement la théorie ancestrale africaine qui dit que Geb et Nout chez les Égyptiens ont engendré le ciel et la terre. Sur une erreur de traduction majeure, nous avons donc eu une des plus grandes déviances de l'histoire. Ainsi, une entité féminine a généré Dieu qui, ensemble, se sont incarnés, sont devenus Alep, Tav et ont créé le ciel et la terre. C'est donc le temps 1, le commencement, qui serait indéniable de balayer d'un revers de la main, sachant que depuis la nuit des temps, cette histoire est disponible dans toutes les cultures africaines. Nous arrivons au temps 2. Le temps 2 du char des dieux à l'Égypte. Vu qu'il est désormais évident qu'il y a eu une entité féminine qui a créé une entité masculine et qu'ensemble ils se sont identifiés, Alep et Tav, le premier et le dernier, la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu, avec une estimation de symboles comme vous le voyez à l'écran, et qu'ensemble, ensuite, ils ont créé le ciel et la terre. La mythologie ancestrale égyptienne indique d'un océan primordial, suite à une fusion de feu, de l'océan primordial sont sortis Nout, de Noun, l'incréé, est née la triade Atum, Ré et Képri. Atum, Ré et Képri, la triade. De Atum, Ré et Képri, la triade, sont nés Chou, l'air, et Tefnout, l'humidité.